Bonjour et bienvenue sur le podcast Accepte l'amour que je t'envoie. Je m'appelle Fabio et je suis heureux de partager cet espace avec vous. Bonjour, j'aimerais faire la lecture d'un article qui a été publié sur le journal La Voix de Dieu que je rédige, que vous pouvez trouver sur l'adresse web suivante: contenu avec un S, point, accepte l'amour que je t'envoie, en un seul mot, .fr. C'est un article qui s'intitule Dieu, dont je vais faire la lecture, et que peut-être, ou pas, peut-être que je vais le commenter en fin de lecture. Mais j'aimerais beaucoup partager ce message avec vous, en tout cas. Je commence. Rythmer la vie à travers les battements de son cœur. Tel un oiseau, le cœur bat, et les élans qu'il produit s'envolent au-delà. Vous pouvez être ici et là-bas. Vous pouvez être dans cette cage et libre. Votre cœur, votre âme voyage dans l'au-delà, et à chaque envol, elle vous ramène un peu de lumière divine, quelques étincelles de Dieu, celle-là même qui vous donne le courage de briser l'étau dans lequel l'ego serre et retient chaque battement, car votre cœur a des ailes. Mais encore faut-il le laisser prendre son envol, ne plus le retenir dans ce connu. Est-ce cela une utopie ou bien une réalité ? Une utopie pour ceux qui la retiennent, qui le retiennent, ce cœur, chaque jour un peu plus, jusqu'au jour de leur dissolution. Et pour les autres, une réalité qui devient modalité de vie. Ceux qui font le choix de laisser leur cœur les porter toujours plus haut, vers toujours plus de lumière. Car c'est bien ça, l'élévation. Mais cela reste un bien joli terme que l'on peut définir de 1000 façons. Mais à quoi servent toutes ces définitions si le terme n'est pas vécu dans sa totalité ? Il transmute alors en une expérience de vie qui est en soi indéfinissable. Élevons-nous, lève-toi. Ne plus rester à genoux, à attendre une nouvelle définition, un nouvel enrobage, un nouveau nuage de fumée orchestré par la pensée, la logique ou la raison. C'est ce que Dieu nous propose. Nous lever, marcher, ne plus laisser aucune forme d'immobilisme entraver notre élévation. Et pourtant, nous restons immobiles. Chaque élan, chaque battement, chaque chaleur de ce cœur se voit refroidir à coups de questions, de doutes, de preuves, de résultats concluants. Et c'est ici que nous vivons collectivement. Il fait froid, très froid à la source même de la vie. Et ce froid, cette froideur permanente embaume tout sur son passage. Nous nous y sommes habitués. Et chaque jour, nous nous voilons la face, nous l'ignorons, nous le décorons. Tout est bon pour éviter de ressentir à nouveau ce froid. Nous nous réchauffons avec ce que nous connaissons. Pourquoi changer cela ? Pourquoi changer tout court ? Et nous sommes ainsi immobiles. Où sont les élans du cœur aujourd'hui ? Je parle ici de votre âme. Voyage-t-elle encore ? Ses ailes battent-elles au rythme de votre cœur, au diapason de Dieu ? L'homme a peur, peur de tout, peur de sortir une seconde dehors. Je parle ici de sa zone de confort, de ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît entraîne davantage de peur. Peur de manquer d'argent, peur de vivre seul, peur de ne plus voir ses enfants,
peur de ne plus avoir de relations sexuelles, peur de ne plus être reconnu ou aimé par l'autre. Et j'en passe. Peur de tout. Et Dieu me répète, ces peurs ne sont rien, Fabio, car ce tout, ce que nous considérons être tout, c'est-à-dire nos vies, n'est rien. Je parle ici de ce tout constitué de ces peurs, de ces croyances, de ces fausses vérités ou dogmes, en un mot, de ces lignes intérieures qu'il ne faut surtout pas franchir. Cela serait un véritable chaos. Il est bien trop dangereux de sortir, en effet. Et Dieu me répète, il existe en chacun d'entre vous un cœur qui désire participer au plus grand. Cherchez-le sans relâche et faites-le fleurir pour le plus haut bien de tous. Mais revenons à ce tout constitué de nos propres peurs. Ce tout n'est qu'un simple masque, une simple couverture de survie pour faire face à ce froid. Se découvrir par ce temps serait insensé, n'est-ce pas? Nous serions alors trop vulnérables. Mais vulnérables de quoi ou face à qui? Ou est-ce encore une autre peur? Où se situe le véritable courage? Dans le cœur, me répond Dieu, dans la source même de cette dangereuse chaleur, de la vie, là où pour l'instant, il fait encore trop froid. Mais le temps est venu. Osons cette chaleur, ce battement de cœur qui fait voyager au-delà, qui nourrit à nouveau nos propres étincelles divines, car Dieu est en nous. Découvrons-nous pour l'amour de Dieu, vivons tous les jours un peu plus nus. Vous entendrez les autres dire « Attention, ce sont ces mêmes couvertures qui te maintiennent sain et sauf, bien au chaud. » Et Dieu me répond « Elles t'étouffent dans l'immense froid de toujours. » Découverts, nos cœurs se réchauffent étonnamment tous les jours mieux. La vie et ses élans ne font plus peur, et dans cette chaleur retrouvée, Dieu nourrit. La plante sacrée qui avait dépéri revient à la vie. Elle pousse avec un amour d'une telle puissance qu'aucune des forces du connu ne sait entraver sa croissance, son élévation. Cela va trop vite. Les voiles tombent. Ils n'ont plus le temps de couvrir la plante émergée du cœur, qui se nourrit à nouveau sous le soleil divin. Que cela est bon de sentir cette chaleur véritable, vibrer selon ce diapason enfoui depuis si longtemps, rayonner avec la même énergie. Réchauffer les blessures encore froides de ses semblables sans besoin de comprendre pourquoi ni comment, et encore moins de recevoir leur merci. Le cœur n'a besoin d'aucune reconnaissance, à part celle de Dieu. C'est d'ailleurs la seule énergie qui le nourrit en profondeur. Revenir en arrière? Impossible. Les couvertures ont disparu. Le présent a changé. Notre plante sacrée est en plein soleil. Elle brille. Elle se nourrit et chacune de ses graines diffuse le même rayonnement, le même sourire. Le sourire qui désarme, qui réchauffe, comme par magie les cœurs les plus froids, les plus endurcis. Celui qui fissure les carapaces les plus épaisses, les plus fibreuses. Celui qui libère l'homme de l'étau dans lequel il vit. Dieu me répète que l'humanité est prête pour la grande fissure. Les vieilles carapaces ne sont que des graines divines. Elles attendent depuis si longtemps enfouies à l'écoute de la juste vibration. Du tremblement capable de les fissurer pour enfin laisser émerger la jeune et belle pousse. Celle de la véritable humanité, celle du cœur. Le nouveau monde est là. Dieu vous a planté ici sur terre pour enfin fleurir plus beau et plus haut. Que toutes ces graines, quelles qu'elles soient, viennent enfin fissurer l'intérieur d'elles. Les parois étriquées et étouffantes, qui les maintiennent encore sans vie. Le jour est enfin venu de faire fleurir ensemble ce nouveau monde.
Que Dieu bénisse votre lignée et vous donne le courage de vous reconnecter à votre mission d'âme. Voilà, le texte s'arrête ici et c'est un texte qui me fait toujours beaucoup de bien de lire et de relire. La vibration est juste et c'est un texte qui met en contraste, j'allais dire un peu la dualité, c'est-à-dire l'homme qui fait face à ses élans véritables, ceux qui viennent vraiment du cœur, de sa voix la plus profonde, et le froid. Nous sommes tellement habitués à ce froid que ces élans, à la moindre tentative, sont glacés. Ils sont glacés à coups de questions, de doutes. Et si je fais ça, mais qu'est-ce qui va se passer? Et si je vais ici, pour quel est l'objectif? Etc., etc., etc. Et puis ça ne me range pas. J'avais prévu autre chose, etc., etc. Les élans du cœur, qui ne sont en fait que la conséquence du véritable courage, le courage de l'âme, sont immédiatement, instantanément congelés, retenus. Les rênes sont tellement serrées à ce moment-là que ça nous fait mal. Je crois que c'est un texte qui illustre parfaitement ce mouvement de dualité. L'âme de l'homme sait, le cœur de l'homme sait, Dieu sait ce pourquoi nous sommes venus sur terre. Et pourtant, malgré cette sensation que nous sommes là pour quelque chose, pour participer à ce plus grand, et une envie incroyable, quasiment j'allais dire génétique, de participer à ce plus grand, eh bien, nous restons immobiles dans ce froid de toujours. C'est un texte qui invite véritablement à sortir de cet immobilisme, de plus trouver d'excuses, de ci ou de ça. Finalement, l'ego a toujours piscine d'une certaine façon. Et Dieu invite à ne plus écouter cette voix du connu et de ne pas hésiter à sortir, à se découvrir, en 2 mots, découvrir, retirer sa couverture pour enfin connaître qui vous êtes au plus profond de vous. Dieu me répète que l'humanité est prête pour cette fissure. La fissure qui permet en fait de réchauffer la graine divine et la faire germer et fleurir plus haut, plus beau. Le nouveau monde, c'est ça. C'est à partir du moment où cette fissure laisse la graine divine, qui n'est autre que notre cœur, germer et fleurir. Car à ce moment-là, tout le connu qui bloquait jusqu'à présent cette graine d'éclore s'effondre. Le nouveau monde, finalement, est un monde qui peut ne être basé que sur du nouveau. Et le connu, tel que nous le définissons ici et maintenant, à travers les pensées, à travers les fausses vérités, les dogmes, les croyances, les lignes intérieures, les blessures, l'éducation. Ce conformisme n'est pas extérieur, il est intérieur avant tout. Comprenez bien cela. Ce conformisme intérieur, ce connu, c'est ce qui bloque, pour l'instant, le nouveau monde d'éclore. Voilà, je voulais partager ce texte qui est vraiment très beau et qui définit l'essence divine, qui invite à aller
au-delà, à se découvrir à l'intérieur avec vous et j'en ai profité pour faire quelques commentaires supplémentaires. Sur ce, je vous souhaite une très belle matinée, après-midi, journée, soirée, nuit ou autre. Voilà, à très bientôt.